Salut tout le monde. Cette vidéo va passer un peu de temps pour clarifier des choses sur votre summative, le portfolio. Si vous avez des questions et vous voulez des choses clarifiées, s'il vous plaît, regardez cette vidéo complètement. Et si vous avez encore des questions après la vidéo, envoyez-moi un courriel et je vais clarifier les choses. Nous avons juste 2 semaines d'autres d'école. Gardez le travail fort que vous faisiez déjà et continuez. Vous pouvez le faire. C'est presque l'été. Votre portfolio, tout ce que tu as besoin de savoir est dans ce document. Maintenant, on a déjà parlé un peu à propos de ce document dans un Google Meet et aussi dans une vidéo d'une autre semaine. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ça. Mais tout ce que je veux que vous sachiez est que pour le portfolio cette année, ça doit être sur ligne, car bien sûr, nous n'êtes pas en personne, alors c'est pas possible que tu fais le portfolio dans un cartable. Alors, ça dit ici, bien que les portfolios sont souvent organisés dans des cartables, à cause que la pandémie, votre portefeuille final doit être effectué en ligne. Donc, des différentes façons que tu peux le faire est de faire un site web, des diapositives sur Google, un dossier Google qui met tous tes documents dans des différents dossiers, n'importe quelle façon que tu peux trouver pour organiser votre travail, tu peux utiliser. Peut-être que tu connais des façons plus effectives que moi j'ai listées ici, mais je vais vous donner quelques exemples dans cette vidéo. C'est d'ici, vous pouvez être créatif, s'il vous plaît, inclut beaucoup de photos, des graphiques, des beaux mots, n'importe quoi qui fait ton présentation aussi beau et créatif que possible. C'est fantastique. La seule chose que je veux que vous gardez en tête est que assurez-vous que vous incluez chacun des éléments qui sont énumérés ci-dessous. Alors, je vais prendre le moment de parler à propos de chaque élément. Alors, votre portefeuille final doit avoir une page titre. Votre page titre devrait dire, ça c'est le portfolio de Julia Tunney, dans mon cas. Le page titre devrait avoir 3 à 4 images en couleur qui représentent vos intérêts. Okay? Et cette page peut être dessinée à la main ou faite à l'ordinateur. J'imagine que la plupart de vous allez faire sur l'ordinateur, car je peux pas nécessairement, c'est pas dans un cartable. Mais si vous aimez dessiner, vous pouvez dessiner, prendre une photo et mettre sur votre page titre. Ça, c'est correct aussi. Maintenant, il va y avoir 4 divisions dans votre portefeuille. Les 4 divisions vont être des documents d'entrevue, des distinctions et les accomplissements, les passe-temps et les intérêts, et les travaux de classe et les choses extra. Et ça devrait être environ dans cet ordre aussi. Oui. Voici votre liste de contrôle pour votre portefeuille. Alors, ça montre toutes les choses que tu dois avoir dans votre projet final. Alors, pour la page titre, tu dois avoir 3 à 5 images en couleur. Pour le document d'entrevue, tu dois avoir votre résumé ou la lettre de motivation que vous avez fait la semaine passée, ou les deux, et 2 à 3 références personnelles ou professionnelles. Pour les distinctions et les accomplissements, tu devrais avoir 5 à 10 documents personnels avec des différentes petites explications si nécessaire. Pour les passe-temps et intérêts, vous devriez avoir 5 à 10 documents personnels avec des petites explications. Et finalement, pour les travaux de classe et extra, tu vas inclure les choses que tu as fait pendant cette cours. Alors, pour unité numéro 1, tu vas inclure 2 à 3 réflexions que nous avons faites en classe. Pour unité numéro 2, tu vas inclure le projet de recherche d'une carrière. Et pour unité numéro 3, tu vas inclure le budget pour votre première année postsecondaire. Ça va aller dans ton portefeuille. D'autres choses à vérifier? Est-ce que tu as des petites explications pour tes photos ou des autres documents? Alors, pour chaque document que tu inclus pour tes distinctions et accomplissements et tes passe-temps et intérêts, est-ce que tu inclus des petites explications pour chacun? Car si je vois seulement une photo, je ne sais pas exactement ce que c'est pour toi et ce que ça signifie pour vous et votre accomplissement ou votre intérêt.
Est-ce que le portefeuille est propre et organisé? Est-ce que tu as au moins 10 documents personnels en total? Alors, au moins 5 pour distinction et accomplissement et au moins 5 pour passe-temps et intérêt. Et finalement, est-ce que tu as mis de l'effort dedans? Maintenant, je vais passer le temps de vous montrer quelques exemples. Maintenant, j'ai fait tous ces exemples et je les ai faits assez vite. Je voulais juste vous donner une petite indication de comment tu peux organiser tes portefeuilles. Pour vous dire la vérité, j'attends que votre travail va être de plus haute qualité que la mienne, comme moi j'ai fait vraiment, vraiment vite, juste pour vous donner un exemple. Donc, voici un premier exemple de comment tu peux organiser votre portfolio. C'est un site web que tu pourrais peut-être faire si ça t'intéresse. Il y a un outil sur Google où tu peux faire un site web. Alors, ça serait ma page titre. La page titre doit avoir ton nom et qu'est-ce que c'est, le portfolio, et avoir 3 ou 4 ou 5 images qui te représentent. Alors, voici des images qui me représentent. Après, si je vais en bas, il y a 4 différentes sections que je peux cliquer sur. Alors, ces 4 sections sont les 4 sections qui sont dans les instructions. Documents pour entrevue, distinction et accomplissement, passe-temps et loisirs, et travaux de classe et extra. Si je clique sur un, ça m'amène à des différents documents pour une entrevue. Alors, voici mon résumé, mon lettre de présentation, mes références personnelles, tout ce que ça demande pour. Si je retourne, j'ai mes distinctions et accomplissements que je peux appuyer sur. Une autre fois, ça m'amène à une place où tu peux mettre des images des différentes choses qui démontrent ce que tu as accompli. Et si je clique sur ça, il y a plus de détails. Maintenant, pour moi, c'est incomplet à cause que j'ai pas eu le temps de compléter, mais je vais continuer à travailler sur ça. Passe-temps et loisirs, même chose. Ça t'amène à des choses que tu aimes faire, des exemples de l'art que tu fais, des exemples de poésie avec un peu d'explication, des photos de toi, faire ce que tu aimes, si tu adores la danse, la natation, si tu aimes écrire des histoires, lire n'importe quoi. Et travaux de classe et extra, ça va être où tu vas mettre les travaux de classe que je demande pour, qui incluent 2 à 3 réflexions de unité numéro 1, le projet de budget et le projet de tendance de carrière que tu as fait. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de format que tu pourrais utiliser si ça t'intéresse et si tu es plus confortable avec ça, est de faire une présentation de diapositives sur Google Slides ou n'importe quel format. Encore, tu auras une page titre, tu auras une table de contenu qui explique tout ce qu'il y a dans ton portefeuille et tu auras comme un diapositive pour des documents d'entrevue. Chaque lien peut me prendre à ces documents pour que je puisse les voir. Alors, le CV, les lettres de couverture, les références et des questions répondues de l'entrevue. Numéro 2, ça va te amener à des distinctions et des accomplissements. Alors, par exemple, si tu as un bulletin que tu veux inclure pour tes distinctions et tes accomplissements, je peux appuyer sur ça et ça va t'amener à un bulletin peut-être, voici juste un exemple, et un peu d'une description à propos de cet document. Alors, je suis très fière de mon bulletin de 9e année. J'ai obtenu mes notes de 70% et j'ai travaillé dur pour chacun de ces cours. Juste un exemple, tu n'as pas besoin d'inclure un bulletin, n'importe quoi qui montre votre distinction et votre accomplissement. Si je retourne à la présentation, des autres choses pour distinction et accomplissement pourraient être comme des certificats de mérite de natation ou des médailles. Je clique sur ça et disons, voici des médailles que j'ai gagnées quand j'ai fait la natation avec une petite description à propos de cette photo. OK. Maintenant, tu continues. Tu devrais avoir au moins 5 documents personnels pour distinction et accomplissement. Et pour la prochaine, pour passe-temps et intérêt, tu devrais avoir aussi au moins 5.
Alors, passe-temps et intérêt est plus à propos de ce que tu aimes faire et moins à propos de tes accomplissements. Alors, ça pourrait être peut-être une pièce de poésie que tu as fait. Si tu aimes ça, alors ça peut t'amener à une pièce de poésie que tu as écrit. Je n'ai pas écrit ça, ça c'est juste un exemple si tu as fait ça. Un autre exemple pourrait être si tu aimes les podcasts, ça peut t'amener à un podcast que tu aimes. Making Sense Podcast, c'est un podcast que tu adores, juste avec une petite description à propos de chacun. Finalement, la dernière section, travaux de classe et extra, juste fais certain que tu inclus 2 à 3 réflexions, le projet de carrière de unité numéro 2 et le projet de budget de unité numéro 3. Et tu mettras les liens pour chacun ici pour que je peux appuyer sur chacun. Et alors, c'est une bonne façon d'organiser tout votre travail que vous avez fait pendant cette cours. Et un dernier exemple de comment peut-être vous pourriez faire ou organiser votre travail est de faire juste un Google folder. Alors, portfolio, Madame Tani, juste ici. Et dans cette folder, il y a les 4 différentes sections. Tu peux appuyer sur chacun et ça, c'est où tes documents personnels sont et où tous les travaux dans la classe est, où les passe-temps et les intérêts, ou les documents d'entrevue. Okay? So, one big folder with 4 subfolders avec les documents dans chacun. Une autre façon que tu peux organiser ton travail. Finalement, je veux juste vous rappeler que vous devriez être déjà presque terminé à assembler des différents documents personnels. Je vous ai assigné cette tableau presque la première semaine de cette cours et vous avez déjà commencé à penser à propos des documents que vous voulez inclure dans votre portfolio. Alors, si tu as déjà pensé que tu veux inclure un bulletin et tu as déjà écrit une description, quand tu commences à faire ton portfolio, tu peux juste faire copy-paste. Tu as déjà fait une description. La seule chose que tu dois faire est mettre le bulletin dans ton portfolio dans un place organisée et sous distinction et accomplissement. Okay? Si c'est une photo d'un loisir que tu aimes, comme une photo de quelqu'un faire la nage, si tu aimes faire ça, ça va aller sous passe-temps et intérêt et tu as déjà une description courte que tu peux ajouter à cet document. Juste pour vous rappeler que ça, c'est ici pour vous aider quand vous commencez à organiser votre portfolio.